Je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite bienvenue. Vous êtes la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac, la quotidienne. Donc c'est toujours un peu le stress, on est toujours en extérieur. J'ai pas mal de monde qui me regarde comme un dingue. Bon, ça maintenant je commence à avoir l'habitude. Donc toujours une fac en extérieur. Donc nous on avait pris la trottinette ce coup-là. Parce que, alors, attendez, je vais mettre la caméra un peu ici. Voilà, ça laissera un peu le temps de se préparer le téléphone. On n'a pas pris la trottinette aujourd'hui parce que, non, le vélo électrique. On a acheté un vélo électrique. Et franchement, entre nous, c'est bien de la merde. On peut même pas recharger la batterie. Ils nous disent qu'en pédalant ça va recharger. Ça charge que dalle. Le vélo il est tout petit, il est carrément inexploitable et tout. Je ferai quand même une vidéo pour le fun. Mais vous verrez quand même que on n'a pas fait une affaire. Hein. On n'a pas payé cher, mais voilà. En attendant, le truc est quand même relativement pourri. Donc comme toujours, vous avez pu voir, on prend notre Johnny X817 pour prendre les questions que vous avez posées. Et bien cette semaine on attaque, donc là il y en a 39, donc ça c'est pas mal. Allez, on attaque par la première. Salut, des nouvelles du Xiaomi M3 pour l'Europe? Avec Xiaomi M3 pour l'instant on les attend, hein. Non on les attend vraiment, le Xiaomi M3. Et on attend la date de lancement, hein, malheureusement ils vont la donner au dernier moment et après ça va être vraiment tendu pour Noël, hein. Je ne cache pas, les M3 et les octo-core, ne rêvez pas, les octo-core c'est mort. Au mieux on les aura le 20 décembre et au pire on les aura au mois de janvier quoi. On va avoir quelques pièces peut-être au mois de décembre si on a du bol, mais bon, moi je serais vous, je partirai pas trop là-dessus, sinon vous allez être un petit peu déçus. Pourriez-vous trouver ce genre de game contrôleur Bluetooth, genre PS4 contrôleur ou PS3 ou Xbox 360? Les contrôleurs, on en avait un petit peu avec un autre site qui s'appelle discount-console.com. Mais le site est un peu à l'abandon et tout, donc non, c'est vrai qu'on s'est pas trop penché là-dessus, mais peut-être que ça vaudrait le coup, hein, si on trouvait un manager pour Discount Console, on le mettrait dessus et peut-être qu'il y aurait des choses à faire. Alors, j'ai oublié de citer les pseudos, cette question venait de Ramis et celle d'avant venait de Drius. Alors, on attaque la question de Gandara. Yes, premier pouce vert de cette fac. Bon, go, acheter des mouchoirs pour l'annexe. Sinon, les artères principales ont l'air super clean. En revanche, dès que tu t'éloignes, ça... Ouais, en fait, il a oublié le bout. Ben non, tout est assez relativement clean. Bon, regarde, bizarre. Hein. Tout est relativement... Je t'ai vu, bien sûr. Non, tout est relativement clean. Après, bon, c'est vrai qu'il y a tous les chemins ne sont pas propres, mais il y a énormément de personnes. Donc, ouais, si vous mettez autant de densité de personnes n'importe où, forcément, c'est un peu plus crade. Personnellement, pour avoir été en Italie, je peux vous dire, c'est pas moins crade ici. Parce qu'ici, au moins, il y a des gens qui nettoient. Non, après, bon, c'est crade, pas crade. Après, c'est une nouvelle ville, hein, donc il y a un petit peu de tout. Et il y a des endroits où c'est un peu plus sale que d'autres, mais il y a quand même pas mal de gens qui nettoient. Et pour ça, c'est quand même, c'est pas toujours si sale qu'on pourrait le penser. Là, carrément, non clean. Non, voilà, ok. Ensuite, alors, un nouveau commentaire de VV87. Salut, quand allez-vous tester des liseuses Reader? Car j'ai fait... Ah mais c'est toi VV87 qui nous harcèle avec tes liseuses. Eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on a bien lu tous tes mails et la mauvaise c'est qu'on va pas se taper de liseuse. Je suis désolé, mais c'est pas vraiment le kiff, hein. Là déjà, je suis en train de voir avec Julien pour qu'il se remette un petit peu aux tablettes, parce que vraiment les tablettes on a carrément lâché le morceau. Et on va se remettre sérieusement aux tablettes parce que c'est pas sérieux. C'est-à-dire on n'a qu'une marque de tablette, voire deux. Donc voilà, on va s'y remettre, plus un nouveau truc que vous verrez certainement ce dimanche sur siphon.fr en partenariat avec nous. Voilà, ça annonce du lourd. Ludo qui me dit non mais c'est le même Ludo. Ouais mais t'as des pseudos différents, je savais pas moi. il y a Ludo sur le forum, Ludo machin et tout, et c'est toujours lui en fait. Il a tellement de comptes le gars que voilà, même moi je m'y perds. Mais bon, l'essentiel c'est que ce soit toujours lui. Alors, nouveau commentaire de Magic Crumble. Cher Pangeek. Ah là ça s'adresse à Pangeek, donc pas à moi. Sauras-tu un jour un système de paiement en plusieurs fois par carte bleue avec un partenariat bancaire pour l'achat de mobile? Alors ça s'adresse pas à Pangeek, ça s'adresse certainement à moi et certainement à Julien. Alors le système de paiement plusieurs fois, eh ben, c'est juste pas possible. On s'était renseigné, en fait iPay ne le fait pas. PayPal, ils nous ont banni à vie, moi et mes enfants et mes descendances. On s'est renseigné en fait pour qu'on puisse faire un paiement plusieurs fois, il faudrait qu'on soit une société française. Ce qui n'est pas le cas parce que nous on dépend de Hong Kong maintenant. Donc en fait aucun paiement de solution de paiement plusieurs fois, type Finaref et tout, ne veut de nous parce qu'on est société Hong Kong et pour eux tous les Chinois ils veulent pas y goûter. Hein, pourtant c'est bon le chinois. Alors nouveau commentaire de RoPK62. Salut GLG. Il y a deux sur toi avec toi que tu... Oh là là. Ah d'accord. Il y a deux sur avec toi, c'est que tu innoves. Tout à ton honneur. Cela fonctionne car la preuve, tu es toujours là. Disons, je déchiffre. Hein. Ce que j'ai toujours aimé dans tes vidéos, ce sont tes précisions, les détails et ton franc-parler. Alors, certes, tu nous fais découvrir le salon,
ce qui soit une bonne idée, mais tu nous fais une vidéo pour chaque stand, ce qui est très ciblé, et en les survolant très rapidement. N'aurait-il pas été plus sympa et plus intéressant une ou deux vidéos avec un survol des stands les moins intéressants, genre éoliennes, et que tu approfondisses les meilleurs sujets? Ce n'est que mon avis. Alors, concernant les salons, ben oui, mais les salons, en fait, c'est pas facile, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont intéressantes pour vous et d'autres qui le sont moins. Je veux dire, si on a des fans d'éoliennes ou des fans de taser, ils vont trouver des reportages intéressants, d'autres vont les trouver un peu moins intéressants. Et ensuite, le salon, il est quand même relativement énorme. Et on avait tellement peur, en fait, de ne pas pouvoir finir le salon, que c'est vrai qu'on a un peu survolé un peu tout. Mais les contacts qu'on a pris, ce que vous découvrirez avec InDesign, on a été chez InDesign hier. En fait, ils nous ont invités en disant voilà, venez voir un peu nos produits parce qu'on aime bien ce que vous faites et tout. Donc on a été chez InDesign hier et il y a vraiment le produit plutôt sympa qu'on va approfondir après chez les fabricants quand ça nous trouve intéressant. C'était le cas pour InDesign, c'est certainement le cas pour les enceintes à 360. Les tasers, je pense pas, mais après voilà, s'il y a des choses à approfondir et que les fabricants sont intéressés ou que vous, ça vous intéresse, dans ce cas, on va voir les fabricants et ils nous feront une démo de la mort. Je veux dire, vous êtes 14 000, on a 14 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup de stands qui s'en sont rendus compte parce qu'ils reviennent vers nous maintenant, tout doucement. Alors, nouveau commentaire de Nono. Salut GLG, je vois pas le Xiaomi Red Rise WCMA sur le site Skyphone. Peux-tu nous renseigner? Bah oui, bien sûr qu'il y ait le truc. Non, il y est sur Skyphone, tu tapes Red Rise et en théorie tu vas le trouver. Et je pense que depuis le temps que tu as posé la question, tu as dû le trouver d'ici là. C'est mignon ça. Ah, tu le sais, hein, coquine. Alors ensuite, de Lio le robot. Salut Greg le Geek, merci pour ces go-to-fac, je découvre avec plaisir désormais tous les dimanches. Moi qui suis ton boulot, ça me divertit. Alors, moi qui suis au boulot, ça me divertit un peu. Petite question sûrement déjà posée, mais y a-t-il une différence entre les grandes... y a-t-il une grande différence entre Zoppo et Xiaomi ou bien ces deux marques se valent en termes d'innovation, de qualité, d'originalité? Merci, longue vie, j'étais geek et à Skyphone. Et ben non, personnellement, les marques se valent. Après, Xiaomi, il a une politique, lui, qui est plus ciblée sur un truc de Apple en disant on va sortir un modèle par an, mais on va tout déchirer. Zoppo, c'est plus un fabricant généraliste comme Samsung qui va nous faire plein de modèles. Donc ça sera un petit peu la différence, c'est vraiment deux fabricants différents, mais les deux produits sont très bons. Hein. Zoppo a vraiment des ambitions qui sont démesurées et qu'on sera ravis de suivre ou pas, mais Xiaomi c'est complètement différent, c'est vraiment deux structures. Hein. Zoppo c'est implanté en Europe, Zoppo se veut vraiment être un concurrent des Coréens ou des Taïwanais, donc la politique est différente, alors que Xiaomi, lui il vend peu de modèles, c'est plus comme Apple, je vends peu de modèles mais j'en vends beaucoup et je déchire tout quoi, à bas prix. Ensuite de Lio le robot, en fait j'ai encore une question, beaucoup de monde parle anglais? Non, personne parle anglais. Très peu de personnes parlent anglais et le peu qui parlent anglais c'est vraiment de l'anglais scolaire, vous n'avez pas rien à craindre. Ou bien la majorité des anglophones se concentrent sur les fabricants, entreprises, professionnels. Non, on a quelques, par exemple hier chez InDesign, il y avait une meuf qui parlait un peu anglais, mais bon elle parlait un peu, mais elle avait du mal à comprendre et tout, ou alors à me comprendre, je sais pas, l'un ou l'autre. Donc non, pas très peu de personnes parlent. À partir du moment où vous avez passé la douane de Hong Kong, c'est vraiment un choc culturel où personne parle anglais et ça c'est un petit peu difficile. Ensuite, de Lazare, salut GG, j'ai une petite question, je suis très intéressé par le Zoppo 998. Y a-t-il moyen d'y mettre une grosse batterie? Ben on sait pas, il faudra attendre en fait. Il faudra attendre fin décembre que le téléphone arrive et voir si Zoppo nous pose une grosse batterie, mais personnellement j'y crois pas. Hein. Je pense que le téléphone va sortir comme ça, le 980 il n'y en a pas, donc je ne vois pas pourquoi ils en mettraient une sur le 998. De Lazare, je viens de suivre la fac, toujours aussi super de te suivre. Quel est ton smartphone au bord extra fin sur la vidéo? Il est super joli. Bah, mon téléphone, c'est un Johnny X817, mon téléphone préféré du moment. Donc j'attends toujours mon Oppo N1 et quand j'aurai mon Oppo, et bah, pareil, on fera une mise aux enchères à partir de 1 € de ce téléphone-là et je pense que ça vous fera plutôt plaisir. De Ramiston, allez-vous rentrer des objectifs photo pour smartphone de type Sony Q10, Q100, Wi-Fi NFC? Exactement, objectif Lachaise à poser devant l'appareil photo, mais en marque pas chère. Alors il faut savoir les petits gars, c'est que quand c'est en marque pas chère, c'est que c'est toujours moins bien. L'intérêt d'un objectif comme ça, c'est que ça soit un objectif de marque. Je pense pas qu'on on trouvera des trucs bien. On ne trouvera pas quelque chose d'aussi bien que le Sony. Alors tant qu'à faire, il vaudrait mieux vous orienter sur ces marques-là, essayer de les importer, peut-être du Japon, des choses comme ça. Parce que je pense que si on en trouve, la qualité, ça ne sera pas ça. On aura un meilleur que le téléphone. Mais vraiment, la qualité des appareils photo, des téléphones va en croissant, donc je sais pas, il faudra qu'on voie, bon, ça sera assez intéressant, mais ce module il est quand même assez contraignant. Je veux dire, vous sortez avec votre smartphone, oui, vous n'allez pas toujours vous trimballer l'objectif avec vous et tout, donc autant vous trimballer un appareil photo pour ce cas-là. Vous allez voir, elle est jolie, elle. Ouais, ça va, ça peut le faire. Ramiston, comment vous faites pour distinguer la contrefaçon des vrais produits? Bah ça c'est l'œil mon petit gars,
c'est l'œil du tigre. Non, ici on voit bien, contrefaçon, les vrais. Et puis les vendeurs sont assez francs, hein. Si vous leur demandez en disant du vrai c'est du faux, ils vous disent assez franchement, on a déjà eu le cas où quand on leur demande, ils disent bah oui, bien sûr. Enfin, souvent ça vient des mêmes usines, mais la qualité est moins bonne, c'est ce qui se passe. Par exemple ici, pour les baskets Nike, on a vu le cas, on nous a expliqué en fait, là vous allez voir, elle a des petits talons là. Là, et là vous la voyez maintenant. On a eu le cas pour les usines Nike où le mec nous expliquait en fait que les usines en fait fabriquent à la chaîne avec les produits que Nike leur envoie, donc la bonne qualité. Et en fait, comme les chaînes de production sont prêtes, en fait après ils font les mêmes chaussures avec des produits pourris, ça veut dire qu'avec des semelles, des tissus, des lacets, tout moins de gamme, et ils sortent quasiment les mêmes baskets à la même chaîne de production, mais la qualité c'est quand même vraiment, je pense, pas ça. Et on voit le cas avec pas mal de produits comme ça ici où sauf pour les téléphones, choses comme ça, mais après pour les fringues et tout, les usines et les chaînes elles sont là, hein, les ouvrières elles savent faire, donc on veut dire qu'elles fassent du vrai ou du faux, elles s'en battent les nénés et elles font les produits. Alors, Ramiston, tu mates pas mal les meufs. Ah ouais, attendez, c'est un régal ici. Je veux dire, avec toutes les meufs qu'il y a, attendez, il y a 4 filles pour un gars à Shenzhen, les gars. En plus, elles sont toutes habillées en robe et tout, elles sont toutes bien gaulées. Je veux dire, ça serait malheureux de pas regarder. Est-ce que ta petite femme est jalouse? Bien sûr qu'elle est jalouse, mais tant que je touche pas, ça va. Après, on peut regarder, elle, quand il y a des beaux mecs et tout à la télé, quand on regarde les séries télé, elle me dit, oh, il est beau et tout. Voilà. Donc, non, elle est jalouse bien sûr, mais après l'essentiel c'est de pas toucher. On regarde et puis voilà, puis moi je fais ça pour vous, sinon j'en ai aucun intérêt. Si oui ça va, tu te prends pas trop de tarte? Non, ça va, parce que je suis plus grand qu'elle. Elle parle bien le français? Non, elle baragouine un peu le français, un peu mieux, mais elle baragouine un peu, c'est sympa. Et la belle famille, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Je veux dire, moi je suis le VIP de la famille, déjà j'étais le foreigner, donc je suis accueilli comme un prince. En plus aujourd'hui on a un petit business qui marche pas trop mal, on a une société. Voilà. Moi je suis arrivé avec ma bite, j'avais une boutique en France, j'avais avec ma bite, une valise, un petit peu d'argent, je dis ouais je vais arriver en Chine, je vais gagner de l'argent, donc je veux dire, comme tous les mecs. Et aujourd'hui on a monté des choses qui sont assez sympas, la Skyphone boutique en est la preuve, il y a d'autres sites du groupe qui sont la preuve aussi, le 1DB ça marche bien. Aujourd'hui le JT Geek, on peut dire que c'est quand même une parfaite réussite, grâce à mon fidèle acolyte Pangeek, d'ailleurs je te kiffe Pangeek. Et voilà, aujourd'hui le JT Geek, on l'a lancé au mois de mars, quand même on est de plus en plus connu, la chaîne YouTube ça marche, je veux dire on est quand même dans une croissance où on peut être que fier de ce qu'on a fait, on a travaillé beaucoup, parce que beaucoup ont tendance à pas comprendre qu'il faut travailler énormément, je veux dire moi je commence à 7h30 le matin, on finit les journées à 19h, on va manger et après le soir on fait du blog, et ça 6 jours sur 7, vous voyez le samedi matin on bosse, enfin, l'équipe bosse, moi je bosse un peu et je viens faire les go-to-fac et tout, voilà c'est énormément de travail. Après qui veut travailler autant? Personnellement en se donnant les moyens ils peuvent réussir. Aujourd'hui Julien nous a rejoint et a intégré, repris la Skyphone boutique, il bosse vraiment comme un dingue, il a compris qu'en travaillant beaucoup ça allait marcher, donc forcément ça va marcher pour lui. Et lundi on a Clément qui nous rejoint, un nouveau manager qui reprendra lui des stocks boutiques. Et puis voilà quoi, des mecs qui ont envie de travailler, qui ont envie de se déchirer, et ben pour nous c'est vraiment un plaisir de trouver des gens qui sont motivés et non pas des branleurs qui veulent venir et faire 3 trucs et dire ah, ça a des couilles en or sans rien travailler. Ça aujourd'hui ça n'existe pas. Ramiston, merci pour cette vidéo et pour la publicité de toute la team Skyphone et Forum. Très bonne réactivité de votre part et super boulot. Nous aussi on vous kiffe. Ouais, mais moi aussi je vous kiffe tous. Franchement, je kiffe tous mes membres et comme je l'ai dit, je serai en France au mois de mars et on va faire un créneau à Paris parce qu'on a des rendez-vous. Et on essaiera de faire une soirée, donc si vous êtes sur Paris ou sur Lyon, on essaiera de se faire une bouffe sans problème. Alors, dans la vidéo reporter blagueur ou même métier pas facile, on n'a pas compris ce que le mec t'a dit. On reste dubitatif. Bah le mec en fait, il voulait faire le drôle, mais en fait il était pas drôle. En fait il arrive et dit qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et en fait il a voulu faire le drôle et tout, mais en fait il a mal fait sa phrase, tout le monde n'est pas drôle. Ce que beaucoup de nos concurrents découvrent. Bon j'ai pas stress. Non, on n'est pas là pour rigoler. Oui, bah, il a voulu être drôle, mais il n'a pas été drôle, ce pauvre vieux. Mais après, on l'a suivi plus loin. Et en fait, voilà, il voulait juste faire le mec qui parlait un peu français, et puis nous parlait, il n'a pas su quoi dire. Et voilà, après, il nous a dit, ouais, les meufs, faut payer 10 RMB pour les photos et tout. Enfin, voilà, il était bidon, mais il nous a bien fait marrer parce qu'un Chinois qui parle français, c'est quand même pas mal. Alors, de Bactérie 69, je kiffe toujours autant, c'est chez NHD. Merci GLG. Mais merci à vous de nous suivre. Je veux dire, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes conneries. Je veux dire, la GoToFac, c'est quand même le truc le plus simple du monde. Mais enfin, c'est encore une griffe JT Geek, comme les Miss WeChat et tout. Oh là là, alors là, pas elle, mais celle qui arrive après là. Oh. Alors là, les mecs, vous allez être amoureux en plus. Ah, elle a 16 ans, elle est un peu vieille, hein. Mais c'est bon, ça craque et tout, c'est pas mal. C'est un
trop. Ouais, elle est pas mal. Ouais, j'espère que vous l'avez vu parce qu'elle était mignonne. Non, mais on n'est pas là pour ça. Alors, bactéries et crocs impatients d'état dimanche prochain. Bah merci les gars, sympa. Yad, tu peux pas nous envoyer des chinoises plutôt. Ce serait capable de garder pour eux la douane. Alors, de Momo du 33. Ouais Momo. Alors Nirao, merci Poto et aussi merci pour le conseil. On va patienter encore pour le Vivo X3. Mais sympa la config au final. Mais voilà, continuez à nous mettre à jour les appareils, pourquoi pas les gagner après le test. En tout cas, il y a de la meuf chez vous. Mal pour toi et pour moi. Bah ouais, carrément. Alors, ensuite de Arnock. Ah, bah voilà, on est bien, on avance bien là. Alors, petite question perso, d'où vient la cicatrice que tu as derrière le crâne? Derrière plus précisément. Bah ça, c'est un accident que j'ai eu en 95. J'étais en scooter, j'habitais dans le nord, à Nantes, tu vois, pour être exact, pour être précis, dans l'Ain. Chez mon père, et en fait c'est la soirée du cinéma, j'avais décidé de partir, j'ai mis mon casque avec mon scooter, je ne l'avais pas attaché, il y a une voiture qui m'a coupé la route, qui rentrait chez elle et je me la suis pris de plein fouet, et pendant le triple loops, le casque s'est enlevé, je suis tombé derrière la tête et je me suis fait une hémorragie cérébrale. Donc j'étais trépané, c'est pour ça qu'ils ont ouvert, il fallait bien qu'ils enlèvent le sang, parce qu'en fait le sang ne peut pas sortir tout seul, hein. Et puis voilà, je fais 12 jours de coma en stade 3, enfin vous voyez la routine quoi. Après ça, vous voyez les gars, on voit la vie différemment. En Chine, tu as des salons de massage esthétique, des coiffeurs, est-ce qu'on trouve des barbiers? Très peu, bah, les Chinois sont très imberbes, hein. Massage à l'ancienne et tout le putain. Si on en trouvait, je leur laisserais pas une lame de rasoir dans la main, hein. Alors pour le prochain jeu, un vrai tirage au sort aléatoire sur le cas, pourquoi pas basé nanana. Ouais bah oui, on y réfléchit, hein. Au 1er décembre on sera un peu à la bourre parce que là on a un projet avec Siphon qui a été repris par une autre team. Vous verrez ça demain sur Siphon pour les plus curieux. Alors là, à quand l'élection de Miss JT Geek, concours des shirts mouillés évidemment. Bah, écoutez, on y pense, hein. Pour l'instant on n'est pas assez connu. Mais on a vraiment de gros projets, hein, pour Miss WeChat, vous allez voir, si on croit, on voudrait vraiment les faire venir au bureau et tout, faire un truc, on vous donne 200 RMB à celles qui gagnent et qu'elles nous envoient leurs photos et tout. Quelle est la chose qui t'a le plus coaché sur le salon du high-tech? Les gens sont super sympas, les filles sont super rigolotes, les mecs sont super accueillants, il y avait vraiment une bonne ambiance et tout. Après, ce qui nous a vraiment marqué, je sais pas, il y a pas mal de stands qui étaient vachement intéressants, hein. C'était vraiment une bonne expérience et j'espère que vous aurez kiffé ça avec nous. D'accord, pour toi le tirage au sort par exemple, je ne fasse pas de book ok, bon allez, de Jérôme, merci pour les réponses de la semaine dernière. J'aimerais avoir plus de détails sur les TV UHD 98 et 101 que tu m'as vu sur leur prix, possibilité de... Alors au prix, on n'a pas demandé le prix parce que c'est les salons, ils n'ont jamais les prix les gars. L'import, vous vous rendez compte, il faudrait les envoyer par bateau et tout. Non, il faudra vraiment attendre. Après, il y a des spécialistes à Paris, hein, comme Cobra, comme Agma et tout. Certainement, ils vont en avoir. Et après, des télés plus bas de gamme, des Conca et tout, vous en verrez certainement chez Carrefour. Il faut attendre un petit peu. Sais-tu si par exemple des TV plus conventionnelles, genre LCD là, ou 60 pouces, peut-être acheter en import et ça vaut le coup? Bah oui, vous pouvez acheter en import, bien sûr. Après, est-ce que ça vaut le coup? Non. Avec les frais de port et tout, et puis ça tombe en panne, il faudra la renvoyer en Chine et tout. Vaudrait mieux rester sur des bases comme Carrefour. Dire au moins la télé tombe en panne, vous voyez Carrefour. C'est même plus pratique. Dernière série de questions. J'ai été déçu de voir qu'il n'y aura finalement pas de Johnny E7 avec écran 2K. Je pense donc pouvoir m'acheter un. Sera-t-il proposé dans la boutique? Oui, le 3S, oui, certainement. Et par contre, le 3S, on vous rappelle, quand il va sortir en TD-SCDMA. Et après, il faudra attendre pour la version WCDMA. Mais on vous le proposera, oui, bien sûr, sans problème. Une idée de prix, il va être cher, les gars. As-tu prévu de le tester? Oui, forcément. Et quand à peu près? Bah, quand il sort et quand il sera disponible pour les revendeurs. Sinon, en magasin, ça va être quand même un petit peu cher. De Caxo. Alors, tu sais quand les nouveaux Vibe Z va sortir en Chine? Les infos, les caractéristiques? Non, moi je l'attends comme vous, hein. Après on est vraiment tributaire des sorties fabricants, on n'a pas plus de news que ça. Alors de Grit Kalimoxo. Salut, en juin vous avez fait une petite recherche des baies en ville pour les smartphones 5 pouces et plus. J'avais trouvé le tien en cuir en position verticale plutôt sympa, avec les petits plus sur les côtés, vous le mettrez. Il faudrait qu'on voie, il faudrait qu'on trouve un fabricant de sacoche en cuir et demander s'il en a. C'est vrai que ça pourrait faire des produits vachement sympas. Mais là on va vraiment essayer, hein, avec les deux nouveaux managers là, un DB Skyphone de EP un peu le niveau, plus notre nouveau bébé là avec qui on est en partenariat qui va arriver demain. Voilà, vous verrez ça sur Siphon pour les plus curieux. Salut GLG, d'ailleurs, préfères-tu GLG ou Greg? Oh, j'aime bien, non, Greg c'est bien, mais en Chine ils n'arrivent pas. Et GLG ils n'arrivent pas non plus, donc il m'appelle Dama ici. Dama ça veut dire cheval fougueux, ouais, tu le sais en indien. Non, en chinois. Non, j'aime bien GLG, c'est rigolo parce que là on est vraiment en train de poser un truc où pas mal de monde m'appelle GLG, moi ça fait vraiment kiffer, on est en train de poser un personnage et tout, c'est une aventure incroyable.
Ensuite, pourrais-tu nous éclairer, penses-tu du JAU G2? Ouais, JAU, ils nous font chier. Ils n'ont pas de stock et tout. Faudra l'attendre. Le S1, déjà, on l'a testé, on ne pourra même pas en avoir. Donc, c'est un peu compliqué. Du coup, penses-tu que la qualité est moins bonne vu que les prix? Non, mais bon, personnellement, il y a le Oppo 700 qu'on a failli avoir hier, qu'on n'a pas eu, qu'on aura peut-être plus tard. On va plus miser sur le Oppo 700. Après, tous les téléphones cheap et tout comme ça, il faut vraiment les voir. Mais bon, moi, je pense que vous en aurez pour votre argent. Je n'ai pas de suivi, mais pourrait-on, alors de Gaël, je n'ai pas suivi pour inventer les détails de cette restriction concernant les envois des batteries. Ben, je crois qu'il y a un mec qui t'a répondu. Hein. Voilà, il y a pas mal de batteries qui sont de mauvaise qualité dans les avions. Et il y a des batteries qui n'ont pas brûlé, mais en fait elles ont gonflé ou qui ont chauffé. Ça fait chauffer le plastique qui était autour et ça a fait de la fumée. Donc les transporteurs, ils ont flippé, ils ont dit voilà, putain, si ça brûle en soute. Même vous, hein, si vous prenez l'avion, même en Europe, vous n'avez plus le droit de mettre de batterie dans les soutes des avions, il faut les prendre avec vous en bagage à main. Comme ça, si elles brûlent ou qu'il y a de la fumée, vous pouvez les éteindre avec de l'eau, machin et tout. Alors qu'en soute, bah, ça brûle, ça fait brûler les autres, ça fait brûler l'avion et résultat, bah, personne n'est content. Voilà, donc de toute façon, on t'a répondu, c'est Ramiston qui t'a répondu, etc. etc. De Kiss Cool, est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix avec un Oppo 998? Je sais pas, mais je pense que tu vas essuyer les plâtres. C'est un nouveau téléphone, personne ne l'a vu, personne ne l'a connu. Ça me rappellera l'histoire du Freelander i20 il y a l'année dernière, où voilà, tout le monde s'est jeté dessus et le téléphone, c'est pas. Freelander avait chié complet et ça n'a pas été vraiment une belle réussite. Le téléphone sera bien, après on a vu pas mal de vidéos, on me dit ouais, faut écrire à Qualcomm, non à Snapdragon, à Mediatek pour leur dire que la vidéo, non. Le problème vient pas du processeur, le problème vient de l'exploitation des fabricants. Si les fabricants ne le maîtrisent pas, le firmware dedans il est pourri et le téléphone a RAM et c'est pas terrible. Car en attendant, j'espère gagner le Xiaomi M3, ouais, bah faut attendre qu'il sorte. De Ludo. C'est dur de négocier avec les fabricants à Shenzhen? Non, mais par contre c'est dur de bien négocier. On a toujours l'impression de bien négocier pour que ça fait quelques RMB, alors qu'on peut toujours avoir mieux. De Issa Niha, ils sont au-dessus les Oppo de fin d'année. Ah, ils sont où? Ça doit être, il a dû se tromper. Et bien les Oppo de fin d'année arrivent en fin d'année, hein. C'est-à-dire qu'on les aura 20 décembre pour les octo-core et les Oppo 700 certainement vers le 10 décembre ou la semaine prochaine. On attend. De Park Ming-Yong, salut les mecs, quel smartphone prendre à 200 €? Écran 5 pouces, Full HD, quad-core, 1 Go de RAM. J'hésite entre le Naked 6 et le i-Océan. Non mais l'i-Océan, laisse tomber. Même i-Océan, ils nous ont écrit, ils nous disent ouais, nanana. Non, le i-Océan, laisse tomber, tu vas avoir que des merdes. Comment est-ce qu'on a pu en lire? Et le Naked, je sais pas. Non, pour ce prix-là, prends un Lenovo. Je veux dire, tu peux avoir un petit Lenovo Sapa, un 920 et tout. Là, au moins, t'as un bon téléphone. Vas-tu souvent, alors, de GG, vas-tu souvent te faire des massages? Si oui, je dis bien massages. Ah, quand on prenait bah oui, non, souvent non, mais de temps en temps, quand on se fait des soirées avec les potes, on se fait une petite soirée, on va manger, on se fait un petit massage et tout. Voilà, après, des fois une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, des fois on est à la bourre, une fois par mois, mais ouais, de temps en temps c'est assez rigolo. À quand à ton avis les premiers octo-core? Je viens de le dire, 20 décembre, au mieux. Ah, t'es mignonne elle est en verte là. Est-ce en ce moment c'est la misère sur les tests de smartphone? Ouais, il n'y a pas grand chose, puis en plus on a eu beaucoup de retard avec les salons, on va s'y remettre la semaine prochaine. Concernant l'état de la matière, on fait de moins en moins. C'est volontaire, j'aurais bien aimé un test de Pipo. Alors Pipo non, i5 non, U30 GT2, non U30 GT2 elle a déjà été testée celle-là. Vous pouvez les retrouver, ouais on va essayer les tablettes, hein. On va se mettre un petit peu avec Julien, on va essayer un petit peu de développer les tablettes, vous allez en voir arriver prochainement, là. On va essayer notamment les Ramos, choses comme ça. Donc voilà, on a fini, hop, je reprends un petit peu la caméra, ouais voilà un petit geek. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'enregistrement ne va pas planter. En fait on a changé de caméra, on a pris la Iron X ce coup là, parce que la caméra, l'autre, la caméra sport en fait est décédée. Simplement, on l'a fait tomber la semaine dernière, on a essayé de faire une vidéo dimanche et apparemment ben voilà, elle est morte, elle n'a pas enregistré ou alors je sais pas tout le temps. Donc là on a pris la Iron X, l'image est un peu plus jaune mais au moins le son est bien, ça permettra de faire une synchro sympa. Et là on va chercher les JXD parce qu'on est un petit peu à la bourre aujourd'hui, ça y est samedi matin, il faut quand même que j'y aille. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Oh petit short là, dis donc, avec le damier et tout, c'est sympa. Bref, partez. Voilà petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, si vous aimez ces vidéos, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R, le R de share, on dans ces vidéos sur les réseaux sociaux, le R de commentaire et le R de pouce vert. Et moi je vous donne rendez-vous à demain, comme toujours, sur le jtgeek.com. Allez à demain, bye bye.